Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui était repassée ici au-dessus de la zone des 1.05 après donc un contact sur la zone majeure et attendue des 1.0360. Vous voyez comment l'analyse technique des fois peut nous donner des zones de retournement assez précises. On était revenu au-delà ici de la zone des 1.05, donc ça c'était un petit peu dans la nuit. On pensait que les cours allaient résister puisque aujourd'hui on a validé cette zone comme zone de support, passé ici cette zone à la baisse. Donc là on se place dans une perspective assez simple et plutôt baissière, puisque même si on trace ici je dirais la droite qui passe par les précédents points hauts, bon, on est certes sur une cassure mais qui serait invalidée puisqu'on repasse actuellement sous cette zone. Donc on est sur une invalidation de la sortie justement de cette potentielle dynamique baissière, et si on revient rapidement ici sur cette zone des 1.0360, clairement on sera dans une perspective ici de test donc de cette zone, rebond technique et cassure. Donc je le rappelle, si on casse ici cette zone des 1.0360, c'est des zones que l'on n'a plus vues depuis une vingtaine d'années. Donc potentiellement forte accélération à la baisse avec comme objectif un retour vers la parité, c'est-à-dire 1.00. Donc attention à cette zone. Si naturellement les cours ici respectent plutôt la moyenne mobile 20 exponentielle, et après ici une petite attaque repasse rapidement, j'insiste vraiment sur le terme rapidement, au-delà des 1.05, on pourra viser une stabilisation entre cette zone et la zone ici des 1.0635. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on a connu là aussi un rebond, puisque suite à ce test ici, à cette cassure donc de cette zone des points 1.2280, on est venu ici chercher des précédents points bas avant de remonter ici tester cette zone des 1.2480, et cette zone agit comme résistance. Le fait qu'elle ait été support auparavant et que suite à la cassure que nous avons connue ici, on aille chercher des nouveaux points bas et que l'on revienne sur cette zone qui agit comme résistance, reste baissier, même si on a un rebond ici qui d'un point de vue plus court terme nous donne un signal de retournement, puisqu'après ici après ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui pour l'instant agit comme support. C'est en tout cas amoindri par la configuration technique à plus moyen terme, puisque on a effectivement un support ici qui se transforme en résistance. Donc pour observer la suite, il faudra observer ce qui va se passer en cas de contact ici sur la zone des 1.2280. On a pour l'instant une succession de points hauts qui est baissière. Donc si on revient casser ici, il y a de fortes probabilités pour que l'on revienne ici sur cette zone de points bas et que l'on casse celle-ci en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1.20. 1.20 étant une zone de support majeure et historique sur l'évolution de cette paire de devises. Donc tout retour sur cette zone n'est absolument pas à exclure pour l'instant. En ce qui concerne le métal jaune, on est toujours sur une tentative de rupture ici de la zone des 1807 $ l'once. Donc suite à la cassure ici des 1850, cette zone était l'objectif. On a testé une fois, on a eu une cassure ici un peu plus agressive et puis on est remonté sur cette zone. Donc on a presque atteint ici l'objectif. Il y a un retracement total sur la zone ici des 1780 $ l'once. On reste dans une dynamique baissière. Lorsque l'on observe un petit peu cette tendance ici, on peut constater que sur la dernière accélération, on a eu donc un beau contact sur la bande de Bollinger inférieure et un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir comme résistance. Donc tous les marqueurs d'une tendance baissière qui pourrait se poursuivre. Toutefois, il semblerait que la zone des 1807 $ l'once agisse désormais comme un support. Donc il faudra attendre une vraie rupture de cette zone de support pour valider un possible objectif ici sur cette zone des 1780 $ l'once. À noter que en cas de rupture haussière ici d'une zone alors légèrement supérieure à la zone des 1850, on prendra ici cette zone des 1858 $ l'once, on pourrait avoir un signal de retournement sur la tendance court terme du métal jaune.
Sur le WTI, nous avions là aussi un signal technique à surveiller, c'était la rupture ici de cette zone majeure des 110 $ le baril. Ce que l'on peut constater, c'est que suite à la première rupture, cette zone a bien agi ici comme zone de support, donc on pouvait s'attendre ici à une poursuite du mouvement haussier en direction des 115 $ le baril, mais suite à la diffusion des stocks hebdomadaires de pétrole brut du côté des États-Unis, eh bien le WTI a décroché. On était ici sur une zone de 110 donc qui était support, et bien on se retrouve à 106,60, donc des cours qui restent dans une dynamique haussière, puisque lorsque l'on élargit un petit peu la vue, eh bien on a toujours ici cette succession de points hauts et de points bas qui est haussière, même si le momentum n'est pas très fort. Mais pour l'instant, eh bien le dépassement ici des 115 $ le baril qui pourrait relancer la tendance moyen terme n'est absolument pas d'actualité. Donc on pourrait revenir ici en direction de cette zone des 104,50 $ le baril, et donc toujours une évolution toujours légèrement haussière, mais plutôt maîtrisée actuellement sur les cours de pétrole brut américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, eh bien nous sommes toujours ici dans une dynamique plutôt baissière. Depuis la rupture ici des 36 300 points sur gap baissier, eh bien on est venu tester donc la fameuse zone majeure des 30 000 $ pour un Bitcoin. Le test a été très agressif sur cette bougie. On vient chercher ici des cours qui se situent à 25 330 $ pour un Bitcoin, donc pas loin ici des 25 000 points. Le fait ici que pour l'instant, on ne parvienne pas à retrouver ici cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin comme zone de support, nous indique qu'on est toujours dans une fragilité baissière. Donc je vous le montre assez souvent, on va le remontrer encore une fois aujourd'hui. Du point de vue de la dynamique ici moyen-long terme, une rupture confirmée de la zone des 30 000 points eh bien, nous donnerait un signal assez fort de poursuite du mouvement baissier et de retournement de la tendance moyen-long terme. Une rupture confirmée ici de cette zone des 30 000 $ eh bien, nous donnerait un objectif proche des 15 000 $ pour un Bitcoin. Donc attention ici, un prix potentiellement divisé par 2, qu'il avait déjà été depuis le plus haut que nous avions eu ici. C'était durant le mois de novembre où on était au-delà des 66 000 $ pour un Bitcoin. Là, on a divisé par 2. Si on casse cette zone, on pourrait encore une fois rediviser par 2 en direction des 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.